Lettre A, je sais pas si vous connaissez. Bon, ça coûte bonbon, c'est un truc de ouf, mais c'est pas Libération, hein. Tu payes pas 1 balle ou 2 balles, je sais pas combien ça coûte, pour avoir la fange de l'actualité. Non, non, la lettre A, c'est du dossier sérieux, c'est de l'enquête. Par contre, ça se paye. Et c'est pour les nantis, les richards. Moi, je peux pas me permettre de m'acheter un abonnement à lettre A. Par contre, de temps en temps, ils sont généreux et puis on a le droit à quelques petites piécettes, quelques petites pièces d'infos, un petit peu jetées comme ça à la plèbe que nous sommes. Et là, ils nous en jettent une concernant l'Élysée qui serait dans ses petits souliers. Pourquoi ils sont dans ces petits souliers? Notre gouvernement a mis en place je dirais un nouveau système, mais bon, une nouvelle loi pour en fait limiter, voire interdire les chaudières à gaz sur notre beau territoire de France. Alors, à qui profite le crime? Puisque on va chauffer avec quoi? Bon, je sais, on nous dit changement climatique, la France est tatati. Non, 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 mais il peut faire très froid en hiver, très chaud en été. Il faut raison garder tête froide, il faut quand même pouvoir se chauffer. Alors on va chauffer avec quoi? On va cramer les forêts, on va chauffer, on va faire cramer des, je sais pas moi, des pneus de bagnole pour se réchauffer. Okay, on fait quoi là? On se frotte les uns contre les autres, on revient aux bonnes valeurs agricoles, on dort dans une pièce unique avec les animaux, avec la vache, avec la chèvre, on se frotte, hein? Ah, et après, on va se trapper des virus, je sais pas quoi, là, la vache folle, ou je sais pas quelle saloperie encore, mais bon. L'Élysée est embarrassé parce qu'ils viennent de s'installer une nouvelle chaudière. Et j'arrive plus à parler. Ils viennent d'installer une nouvelle chaudière à gaz à l'Élysée. Et en même temps, ils nous disent, en France, les chaudières à gaz, c'est fini. Alors ça fait mauvais genre. Pour le peuple, peuvent crever de froid dans leur habitation en plein hiver, hein. Par contre, les nantis, hein, ceux qui nous gouvernent, eux, ils vont chauffer les miches avec une chaudière à gaz. Et c'est pas 3 litres hein, qu'ils utilisent, hein, ça va être des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Les services d'Emmanuel Macron, qui avaient lancé une campagne de communication verte, ont dû admettre l'acquisition récente d'une chaudière à gaz. C'est un rapport de la Cour des comptes qui a vendu la mèche, alors que Matignon envisage l'interdiction de ce type d'équipement. Et autant dire que cela fait mauvais genre. Mais on l'a vu, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est peut-être le leitmotiv qui revient tout le temps avec le gouvernement Macron, et je dois le dire, tous les gouvernements successifs que l'on a pu avoir. Le nouveau système de chauffage retenu par le palais de l'Élysée, sans être une affaire d'État, est devenu une affaire de l'État. En moins d'une semaine, la Cour des comptes et le Sénat ont investigué sur l'installation d'une nouvelle chaudière à gaz à la présidence de la République. Un choix qui fait plutôt désordre au moment où l'exécutif envisage l'interdiction totale de cet équipement en France, au nom de la transition écologique. Alors moi j'aime bien, et ils nous disent on va interdire ci, on va interdire ça, mais comment les gens qui ont des chaudières à gaz vont faire dès que leur chaudière à gaz marche plus, on peut pas la réparer, okay, comment ça se passe? Ça va se passer comment? Je sais pas, il y a un truc qui me surprend toujours là-dedans. La publication d'un article exclusif d'une page dans le Parisien, entièrement consacré à la géothermie, à la conquête de l'Élysée, a mis le feu aux poudres. Aussitôt, les avocats du gaz ont murmuré que le service de communication de l'Élysée avait occulté la mise en place d'une chaudière à gaz en remplacement de la vieille chaudière au fioul, notoirement polluante. Interrogé par la lettre A sur l'équipement en passe de devenir polémique, le conseiller presse d'Emmanuel Macron, Jonas Bayard, n'a pas donné suite. Oh, ah bah c'est caustique.
Mais l'Élysée a toutefois dû se plier aux questions des magistrats financiers. Dans son rapport sur le budget de la présidence, la Cour des comptes vend la mèche en mentionnant effectivement l'acquisition d'une chaudière à gaz. Le document rendu public mi-juillet précise que le montant de l'investissement s'élève à 100 000 euros. Eh ben, c'est une somme. De son côté, le sénateur Jean-Michel Arnaud, pour son rapport d'information sur les actions éco-responsable du pouvoir public, publié le 11 juillet, a auditionné les services de la présidence qui ont précisé que le réseau primaire de chauffage comprenait dorénavant des chaudières à gaz à condensation. Voilà qui est fort intéressant. Désormais consciente du caractère potentiellement inflammable de ce choix de combustible, l'Élysée cherche à sauver son opération de communication verte. Pour justifier son choix, le cabinet d'Emmanuel Macron indique que la chaudière ne fonctionnera pas plus de 20 à 30% de la période de chauffe. Ils auraient pu investir, je ne sais pas, ils mettaient des tuyaux, vous savez là, comme ils nous montrent les éco-responsables là, tu sais, des sortes de tuyaux vide, avec une paroi brillante et une paroi noire en noir, une paroi noire, et l'eau qui passe dedans est chauffée, et il y a un cycle comme ça, etc., etc. Et même pas besoin de petite pompe, puisque l'eau chaude, étant plus légère, me demande pas pourquoi, plus chaude que l'eau froide, fait que automatiquement elle monte, elle sort du cycle, et de l'eau froide se met à la place qui chauffe, et avec les toits qu'on a à l'Élysée, on en met partout, ça serait joli, hein, tous ces petits trucs brillants là, ça serait beau. Et là, vraiment, ça serait une mesure éco-responsable. Je sais pas, moi, tant qu'à faire des mesures vertes, que leur histoire de on a investi 100 000 balles dans une chaudière, mais bon, c'est premier juré craché, on l'utilisera que 20 ou 30% de la période de chauffe. Autant mettre de l'électrique, hein. Uniquement en appui de la pompe à chaleur les jours de grand froid. Si c'est pas des jours de grand froid, il n'y a pas besoin de chauffage du tout, non? Dans le même temps, selon Libération, le gouvernement explore des alternatives à l'interdiction totale des chaudières à gaz, après avoir été mis sous pression par de nombreux parlementaires. Pression, gaz, c'est bon. Eux-mêmes sensibilisés par les défenseurs du gaz, ainsi que par des éditorialistes comme François Langlais et Dominique Seux. Je sais pas qui c'est. Le lien de cause à effet entre cette réflexion et le chaudière-guette plutôt, de l'Élysée reste à démontrer. Bon, pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je dirais que c'est souvent comme ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. C'est le gouvernement. Hein. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Bon, on a amené ça jusqu'à mes yeux esbolis. Je me suis dit, je vais être bonne patte, je vais vous tenir informé. Commentez-moi ça, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous chauffez au gaz? Vous vous chauffez au fioul? Vous vous chauffez à l'électricité? Peut-être que même vous avez un truc un petit peu plus high-tech, je sais pas, vous foutez des grains de bois, là, je sais plus comment on appelle ça, là. Des trucs à induction, le bidule genre hyper écologique, où vous avez des barres en fer au-dessus de votre toit qui chauffent avec de l'eau dedans, et puis ça vous chauffe la baraque entière. Je sais pas, dites-moi. Mettez un j'aime aussi, ça serait cool. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mais bon petits amis, ciao ciao.